87%. Notre deuxième débat revient justement sur ces scènes de liesse. On en a un petit peu parlé, on parlait de Toulouse. Alors Toulouse, c'était très encadré pendant la victoire du Stade toulousain. Ça l'était un petit peu moins à Lille. Il y avait des milliers de personnes sur la grande place magnifique de Lille. Écoutez un petit peu l'ambiance. Ils sont des milliers. Ça monte crescendo, Lillois, ils ont raison de faire la fête, sauf qu'ils sont des milliers. On est loin au-delà du couvre-feu, plus ou moins masqué. Vous voyez aussi des images, parfois vous voyez des terrasses, on est plus massé. Est-ce que les Français ont laissé tomber les gestes barrières? C'est la question qu'on vous pose. Mireille, au 0826 300 300. Bonsoir à vous, Mireille. Bonsoir. Merci de me recevoir. Et bienvenue à vous, ma chère Mireille, sur Sud Radio. Est-ce que vous avez l'impression qu'après cet interminable couvre-feu qui est toujours pas terminé, même s'il est repoussé, les Français sont en train de complètement laisser tomber les gestes barrières? Ah, mais c'est plus qu'une impression. Écoutez, nous sommes dans une ville du Sud, par grande chance, il faisait très beau. Le jour de la réouverture, les terrasses étaient bondées, les tables les unes sur les autres. C'était ahurissant. Pas de gestes barrières, rien du tout. Les gens n'avaient pas le masque, bien évidemment, puisque les restaurants... si on boit un verre d'eau, effectivement, effectivement. Néanmoins, je dois dire que moi, je me suis rendue dans un petit restaurant que je connais, qui sert en passion, qui avait vraiment joué le jeu, qui avait séparé les tables. C'était parfait. Mais globalement, tout ce qui était en extérieur, c'était vraiment bondé. Oui. Les places étaient envahies de tables. D'ailleurs, il fallait se frayer un chemin entre les tables. C'était compliqué, oui. C'était très compliqué. Et en tout cas, vous trouvez, vous, que effectivement les Français sont en mode été. Alors vous avez de la chance, ma chère Mireille, on vous embrasse d'autant plus fort. Vous nous envoyez du rêve avec les terrasses de cette magnifique ville qui est Aix-en-Provence. Il faut quand même le dire. Oui. Ça fait envie à tout le monde et vous avez raison d'en profiter. On vous embrasse, ma chère Mireille. Ce que je voudrais ajouter quand même, c'est que là, nous étions en plein air. Oui. Donc, ma stupéfaction, bien sûr, est liée. Mais le 9 juin, quand on va à nouveau ouvrir les bars à l'intérieur, les bars et les restaurants avec les salles fermées, mais que va-t-il se passer? Parce qu'il faut bien savoir que les restaurateurs ne peuvent pas survivre avec une jauge à 50%. C'est impossible. C'est vrai que ça va être compliqué. Et c'est vrai d'ailleurs, on le voit dans de plus en plus de reportages, y compris des reportages Sud Radio. Les restaurateurs ont besoin, ils ne sont pas tiraillés entre la nécessité de faire attention et en même temps le besoin de travailler. Merci ma chère Mireille, profitez bien quand même de ce soleil magnifique d'Aix-en-Provence. On vous embrasse très fort en quelques mots, assez rapidement. Philippe Bilger, vous constatez un relâchement des gestes barrières, on est passé à autre chose? Moi, j'avais l'impression que dans l'ensemble des activités quotidiennes où je peux remarquer le comportement des gens, j'avais l'impression qu'ils respectaient à peu près les choses. Mais évidemment, il y a les moments festifs, non pas que je les excuse, mais mon Dieu, je peux un peu comprendre que pour cet événement qui permet à Lille d'arrêter enfin la série du PSG, les gens aient été heureux. C'est vrai que vous avez une chance sur 10 au début de chaque saison d'avoir peut-être la possibilité de voir votre club champion, Jean? Oui, non, c'est sûr que les gestes barrières diminuent pour tout un tas de raisons. Et en même temps, le grand public voit bien que les chiffres de l'épidémie sont plutôt encourageants. Le taux d'incidence baisse de façon d'ailleurs assez mystérieuse. Les savants les plus honnêtes reconnaissent que est-ce que c'est la vaccination? Est-ce que c'est la vie naturelle de l'épidémie? Est-ce que c'est le soleil? On ne peut pas dire que ce soit le soleil parce que non, là, il faut la vaccination, ça marche. Donc clairement, voilà, les choses vont de mieux en mieux et le public restons vigilants, mais surveillons quand même. Ça a été long. Caroline, il faut faire très attention. Moi, je suis inquiète. Mercredi, j'étais en terrasse avec un ami et c'est vrai que les gens respectaient assez. Par contre, dans les transports en commun, il y avait énormément de monde. On était toujours autant agglutinés. Ça n'a pas changé. Et j'ai eu des retours de copines qui ont fait les boutiques ce week-end. C'était de la folie. C'est-à-dire que véritablement, les gens, une fois de plus, étaient collés. Certains baissaient leur masque. En terrasse, pour les restos ou les verres, les gens restaient un long moment sans les porter. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça reparte à la hausse et qu'on soit de nouveau confiné à la fin de l'été ou en automne, comme on peut entendre certains épidémiologistes ou infectiologues. Pitié, ne nous gâchez pas. Mais je le souhaite pour nous tous. On le souhaite pour nous tous. On vous posait cette question. Ne faites pas le professeur Pialou, je vous en supplie. On vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio après ces scènes de liesse à
Lille et puis ces terrasses bondées, le week-end de la Pentecôte. Est-ce que les Français ont abandonné les gestes barrières? Vous répondez oui à 51% d'entre vous. 49% vous dites c'est plutôt le contraire. Vous êtes encore partagé. Restez avec nous dans un instant. Clément Barguin nous rejoint. Tiens, on va tester votre culture musicale à vous tous. C'est pour les rois de l'info. À tout de suite.